Hello les amis, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière. Alors nous ça va plutôt bien, là on est en train d'attaquer les travaux. Franz il est en train d'attaquer, il a mis les équipements du préparateur de carrosserie, le petit masque et les lunettes. Il va attaquer lui le ponçage de la baie moteur et tout ça, il va commencer à préparer la caisse. Mathieu quant à lui, il est en train de s'attaquer aux fixations des sièges. Il est en train de préparer les rails et tout ce qui s'ensuit. Ça va Mathieu, ça va aller? Ouais, confiant. Et moi, bon bah je vais faire quelque chose quand même. Il faut bien que je fasse quelque chose. Je vais m'attaquer à ça. Le tableau de bord. Alors, forcément, le tableau de bord, je peux pas le reposer comme ça tel quel. Il y a une partie aussi qu'il va falloir enlever. Plus le tunnel de boîte qui s'est agrandi, donc du coup qui est plus haut que l'origine. Donc ça c'est pareil, il y a certainement une partie ici qu'il va falloir enlever. Parce qu'avec l'arceau de sécurité qui est à l'intérieur et avec les parties qui risquent de nous gêner, en fait le tableau de bord à la base déjà ici il passe pas en largeur, on sera obligé de le rentrer de billets de côté. Et en plus de ça, il y a cette partie là qui n'y était pas avant et il y a aussi les parties qui sont ici. Alors après il y aura une plaque qui va venir là, une plaque qui va venir au niveau du compteur. Mais ça sera vraiment à la fin, on sera vraiment au final quand je vais finir le tableau de bord. Là pour l'instant, on va déjà faire les découpes en partie et on va voir si on arrive déjà à le rentrer. Travailler sur mon tableau de bord, voir ma S14 là-bas avec François qui est en train de bosser dessus et avoir mon futur bloc avec ça juste à côté de moi. Mais quel plaisir. Revenons-en à ce tableau de bord. Mathieu m'a prêté ce qu'on appelle donc, je ne savais pas, une scie sabre. On va tester, c'est la première fois que je m'en sers. Et on va essayer de faire les découpes, déjà prendre des repères. Puis on va voir ce que ça donne. Bon, les découpes, pour le présenter déjà, elles sont faites. Maintenant, on va essayer de le mettre dans la voiture, voir ce que ça donne, s'il se met ou pas. Il se met tant. Bah là ouais, c'est les premières découpes, je pense pas que ça va aller tout de suite. Franchement, ça va tout de suite, c'est un miracle. Ça marche. C'est quoi, c'est le viking? Non, t'es coincé là. Quoi, du jeu? Ah ouais, hein. Ça va vite, il y a que 2 découpes à faire. Le levier passe dessus du coup. Ah, c'est le levier qui coince. C'est bon? Ouais. C'est quoi du coup? Il y a du cours papa là. C'est le montant toujours qui fait chier là? Ouais, mais en fait, moi de mon côté, il demande à venir vers moi. Ouais, là c'est pas moi. Ah, mais attends, je ça qui me gêne. Là il est dans la porte de ce côté là. Et moi je suis bon là niveau. Niveau pare-brise, c'était bon toi? Ouais, il est dans le trou. Et là, des deux côtés, ouais. Donc du coup je fais comme tu dis, je fais un trait en gros ici Ouais. pour qu'il vienne se déposer un petit peu sur l'arceau. Il doit se donner un peu plus, non? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas qu'il y ait tant que ça à descendre. Tu vois là on est dans les trous du volant. Là ici il y a une fixe. Là je suis dans la fixe. Ici. Là je suis dans le trou de la fixation. Donc, du coup on n'est pas si mal que ça. Donc là on serait bon. Ouais. En fait, on va couper ici la partie qui dépasse pour qu'ici ça vienne se reposer sur l'arceau. On verra si on met des Colson, si on met quelque chose pour le fixer à l'arceau ou un autre truc. Et ici, par rapport à la partie centrale, en fait quand on a placé le tableau de bord dans la voiture, on s'est rendu compte que cet effet là, qui lève comme ça fait hyper moche. Donc ce que Mathieu m'a proposé, en gros, c'est de découper ici, donc d'enlever complètement ces deux parties là, et de venir faire une plaque en fait qui va venir se fixer ici et ici, donc qui va camoufler là, et qui va descendre jusque sur le tunnel de boîte où il va être aussi fixé avec 2 inserts en fait. Ça me fait une plaque complète qui va tirer assez rapidement. C'est pour c'est exprès. Pour te faire chier. Dis.
Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont commenter et qui vont dire ah les coups de marteau derrière par contre on t'entend pas parler. Il faut bien que je travaille quand même. Voilà, merci. Bon, si je vous dis qu'il y a un mec en Civic qui me cherche des noises et qui veut m'emmener quelque part pour aller manger, vous savez qui c'est ou pas? Parce qu'une Civic normalement ça doit pas trop vous parler là comme ça. D'habitude ce monsieur a une S13. Plutôt pas mal hein, d'ailleurs. J'ai déjà goûté, c'est très intéressante. Alexandre. Bonjour. C'est encore moi. Ah, il est encore là pour foutre la merde. Non, même pas, je suis gentil en plus là, je suis pas motivé. Non, t'es pas d'humeur. Non. Ah, c'est cool. Ça dépend de mes humeurs. Bon, par contre, c'est pas la mienne, hein. Alors si je la cache, je me fais défoncer. Ah, c'est celle de madame. C'est celle de madame, exactement. Attention, hein. Il va prendre cher. Hein. C'est la Civic de madame, c'est son petit daily. Sympa quand même comme délit. Bon, ça va super bien comme moto. Quoi? Bah oui, toujours les tongs, c'est pas bien pour conduire 4 ceux. Après, tu vois, l'avantage d'une boîte auto, bon, c'est que je vais pas te mentir qu'en daily, bah, c'est hyper agréable. C'est confortable, tu vois. Parce qu'il y a, c'est quand tu vis à Bordeaux et que tu connais la rocade bordelaise, c'est très similaire à la rocade parisienne. Ah ouais. Quand t'es capable de faire 2h30 pour rentrer chez toi de rocade, t'as compris, tu vois. Ouais. Du coup, la boîte auto pour faire de la ville, ben, je suis désolé, hein, mais il y a vraiment pas mieux. Hein, Franchement, pour le côté confort, daily, la ville, les bouchons, rien à dire, une boîte auto, c'est top. C'est la vie, c'est sûr. Niveau châssis, elle est full stock. Ouais. Full stock. C'est encore assez ferme, je trouve. Ouais, c'est bon. Après, à la fois ferme, mais pas inconfortable pour autant. Après, si tu veux, je comprends maintenant que j'en ai une. Pourquoi est-ce que tu as autant de gars qui en veulent pour faire de la piste? C'est au niveau de la conception générale de la voiture, où tu es sur de la double triangulation devant-derrière. Tu n'es pas sur du McPherson standard comme toutes les voitures. Ouais. Ça permet une rigidité. C'est bien un bras en bas et après c'est ton amortisseur qui fait le haut. Ouais. Que là, tu as deux triangles en fait, et l'amortisseur qui vient au milieu. Et puis le poids. Le poids, ouais, ça pèse rien ça. Ça fait quoi? Ça fait à vide, ça fait un 950? Ouais, 900, ouais. Et j'en parlais l'autre jour sur une discussion Facebook où il y a, parce que récemment, je sais pas si t'as vu qu'il y a une E92 HGK similaire à celle de James Dean à vendre. 45 000. Voilà. Et si tu veux, on en parlait avec les copains, et sur les châssis modernes, le problème c'est que tu n'as tellement pas de... T'as tellement de lois en fait et de normes concernant la sécurité que tu es forcé d'avoir une voiture qui pèse lourd, qui est solide, tu vois. Et honnêtement, sur toutes ces voitures modernes qui sont les GT86, le E92 qu'on va voir en drift notamment, tu as un travail et un investissement à faire pour arriver au poids d'un S-châssis qui est monumental. Oui, ça c'est clair. Parce que quand tu vois le poids d'un S-châssis ou d'une E36 30, c'est ridicule le poids que ça pèse. Il suffit de voir à quelle vitesse elle rouille. Oui, aussi. Après, on va dire que dans un... Enfin, ouais, c'est délicat. C'est délicat. J'avoue qu'il y a certaines choses. Oui, il y a peut-être d'autres choses dans notre domaine. Mais c'est vrai que dans le drift, on est de toute façon, ça c'en est devenu de la norme. On a tous max de pièces d'avance quand on va sur un événement. T'es forcé d'avoir des pièces. Les pièces quotidiennes, on va dire comme toi, ce serait flector, disque d'embrayage, cardan, les classiques, quoi, ce que tu casses. En fait, c'est pas dur. En drift, si t'as un moteur qui est bien conçu et qui est fait intelligemment par des professionnels, techniquement ton moteur il craint pas grand chose. Par contre, la transmission ça morfle énormément. J'en sais quelque chose. Je sais aussi. Donc, c'est ce que tu vois le plus souvent, même les types en BM. Quand tu vois tous ceux qui roulent le 30, le 36, dès qu'ils commencent à mettre des chevaux, les ponts, les cardans, ça y passe à la serre. Je vais te donner des exemples, 3 exemples de pilotes. Le Viking, Mathieu. Ouais, il avait dit sur une vidéo, il a fait 7 boîtes et je sais pas combien de cardans. Combien ouais, sur l'année. Et tu regardes, tu vas prendre des gars qui font des très belles prépas. Kevin Josou, par exemple, qui fait des très belles préparations, qui a fait des ponts et des cardans en pagaille. Tu vas chercher Jérémy Germain, pareil. Après, si tu veux, ils arrivent via leur BM, notamment Kevin Josou, qui a énormément développé le concept. Il en a même créé sa petite boîte Josou Compétition, où, si tu veux, il réalise des trains arrière ultra renforcés pour E30, etc. Parce qu'il des trucs qui tiennent. Mais parce que le gars, il a pété en pagaille, il a réfléchi, il a cherché et qu'il est chaudronnier de métier. Tu vois, donc il a fait son truc. Après, le drift est quand même une discipline qui est extrêmement violente pour la partie mécanique. Ouais, c'est clair. Concrètement, à l'heure actuelle, je pense qu'un préparateur de drift qui te sort des moteurs qui tiennent la saison sans broncher, sans être ouvert,
Bah pour moi c'est des mecs qui savent faire, tu vois. Là où si tu veux la différence se fait, c'est notamment au niveau des cartos et de plein de petites choses. Ouais, faut savoir pour que le côté réglage alors que tu... On va te dire, je vais te donner un exemple bête, une caisse standard qui roule à l'éthanol turbo, tu vas chercher d'avoir 12,5 d'AFR en charge. Ça c'est le chiffre lambda, tu vois. Ouais, ok. Quand tu fais du drift, jamais de la vie tu la règles à 12,5. Tu vas aller chercher 11,5 voire 12, tu vois. Mais tu la mets beaucoup plus riche. Parce que Pour refroidir et parce que c'est des moteurs qui sont tout le temps maltraités. Sollicités, ouais. Puis le problème c'est quand, Alors, quand pas tu regardes en maltraité, vrai, oui, tu vas, sollicité. ouais, tu vas C'est chercher plus toujours le rupteur, enfin la limite du bloc, pas toujours le rupteur parce que t'es pas un rupteur en permanence, mais t'es tout le temps dans les 3-4 dans lignes derrière les tours, ouais, quoi. c'est ça. C'est, Tu laisses jamais au repos dans les barres régime, quoi. Bon, sur ce, c'est pas tout, j'en ai pas marre de parler, mais bon, il y a à bouffer là. Ouais, c'est vrai. On est arrivé. Voilà, il y a quand même des priorités en tant que gros, tu vois. Même pas en tant que gros, hein, je suis pas gros, mais t'inquiète pas que Je suis pas ça gros passe non avant, plus, mais hein. j'ai la dalle, putain. On n'a pas le même maillot, on a la même passion. En plus, on n'a pas dormi cette Le nuit. mais drift là-bas. putain. Qu'est-ce que vous avez foutu? Bah, on a fait la route. Ah, c'est pas bête, c'est pas bête. Ouais. On est parti à minuit. Ah, ça c'est, tu vois, ça c'est beau. Faut dire quand même que, vous voyez, cet homme est courtois, la courtoisie de nos jours, franchement, je sais pas ce que t'en penses. Mais La c'est courtoisie quoi? la courtoisie. Ça existe encore? Oui, la C'est preuve, ça c'est parce ce que que tu tu viens de fais faire. tourner, Ouais, si, allez, je me gare là. Bon, par contre, je viens de me garer sur un trottoir quand même, hein, on est style. Ah, ça c'est le côté demi-connard, tu vois. Voilà, Il y a un côté courtois, il y a un côté demi-connard. c'est ça. François il dit qu'en dessous ça crame. Ah oui, ça crame, oui. Ouais, c'est vrai. Mais ça crame même bien en plus. C'est beau. Maintenant qu'on a bien mangé, c'est coulé un petit peu de temps. Bon, Alex il est parti, il y avait à faire sur sa voiture, chacun ses occupations. Donc, pour le tableau de bord, j'en étais à avoir fait une boucherie. Parce que du coup on a quasiment tout découpé. Là on a découpé aussi le dessous. Ça fait plus propre. Enfin moi je préfère aussi. Mathieu c'est lui qui m'avait dit de faire ça et au final ça le fait. Là-bas ça avance toujours. Franz est toujours en train de préparer la baie moteur. Mathieu lui il est toujours en train de souder au niveau des sièges, des fixations. Maintenant je vais me servir de cette plaque en alu pour faire la console centrale. Et une fois qu'elle sera faite, on pourra s'attaquer à celle-ci et une fois que les deux seront faites et que ce sera fixé, on pourra voir pour la découpe et le pli à faire pour fixer celle-ci sur le tunnel de boîte. Le tableau de bord est loin d'être fini. Donc les amis, je fais les découpes, on se retrouve juste après. Bon, bah après 1151 découpes, puis 3 heures passées pour faire des tôles, j'ai enfin fait ce qu'il fallait. Donc là, pour finir, en fait on a retrouvé cette partie d'origine que Mathieu avait gardée. Donc on s'est dit qu'on allait se servir de ça parce qu'au final ça fait plus propre, ça vient bien prendre le contour, donc là au moins c'est net. Je suis venu rajouter cette petite tôle que j'ai découpée. Bon là elle est pas forcément fixée, elle est juste tenue comme ça, elle est juste calée. Yo friends, comment est-ce que sta bene? Calor, hein? Que calor. On n'est pas habitué. Ici, on a fait cette tôle là qui va venir en fait. Donc comme ceci, en fait celle-ci elle va descendre jusqu'au tunnel de boîte comme j'avais dit sur la voiture. Donc on ne sait pas encore à quelle hauteur on va devoir couper et faire le rebord pour venir se fixer. Mais voilà, en gros la découpe est prête, ça c'est fait aussi. Et on va peut-être faire un petit truc, on va peut-être ranger tout ce bordel. Parce que là pour le coup... Un foutu à carne là. ouais, je pense que je me suis un petit peu étalé. Un peu beaucoup. Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va aller? On va peut-être du coup en Écoute, tu vas nous le dire, hein. qu'une barre parce que j'étais fatigué. Voilà quoi. Avec un peu de chance, ça va pas. Bon, ça va? T'as la glisser plus haut peut-être. Ouais, non, mais ça va, ouais, mais ouais. Ah, faut aller chercher plus loin. Il faut la rentrer. Ouais, ouais. Oh, le mec, il est bon quand même. Tu vois, faut juste savoir lui parler un peu. Un petit peu de violence dans ce monde. Je sais même pas si je la fraude. Hein. Franchement, je mettrais encore un petit coup à droite. Moi. Mais non, mais elle est pas bien là. Faut que je me mette comme ça, tu vois.
dessus. Et franchement, alors soit j'ai les yeux qui sont en freestyle, soit J'avoue. je crois elle est bien. Non mais c'est ouf quand même. Là je suis en train de réfléchir comment je vais les soulever. Et donc là, c'est les fixations des sièges que tu as fait. Ouais. Quel chantier pour des fixations de sièges. Ouais, non mais. Après, il faut dire que sur les châssis, c'est vraiment particulier, quoi. Sacré sketch quand même. Ouais, c'est clair. Ça pour mettre des sièges quoi. C'est fou. Effectivement, on aurait pu mettre une petite filetée à travers la caisse. On fixait le siège, c'était bon. Ouais, parce que là, pour le coup, Une grosse en fait, rondelle. on est à ras du... On est vraiment à... À on ras peut le pas sol. faire vraiment plus bas, si ce n'est qu'après, il faut découper le truc pour le... Ouais. Pour enfoncer, quoi. On aurait pu mettre un coup de masse, mais avec le longeron ici, je suis pas sûr que ça soit super. Non, ouais, je suis pas sûr non plus. Hein. Je pense pas que c'est vachement bien quoi. Je pense pas non plus. Faut changer la bobine du poste. Voilà. Et après, je sais pas si je vais pas rajouter quelques barres quand même. Je trouve qu'il en manque un peu là. Ouais, parce que c'est vrai que déjà... la voiture quand t'enlèves Dé- Déjà la dernière fois quand j'ai présenté la voiture, justement, il y avait beaucoup de barres. Mais alors là en plus t'en rajoutes. Et du coup, il y a les deux bouts Ouais, il y en a. c'est pour mettre des drapeaux, c'est ça? Ouais, c'est ça. Exactement. Ça va. Il y a deux, tu peux mettre deux drapeaux aussi derrière. Bonne idée. Bah, belge et français, hein, comme ça. On peut en mettre quatre. Ah, il y a deux autres trous? Ah Ouais, derrière là. Ah ouais, Mais oui, il y a ok. quatre fixations du berceau. Putain. Ah là là. Et toi Franz, t'es en train de nettoyer la baie? Ouais. Impeccable. C'est beau. Passe dedans si tu veux. On fait le. C'est bon là? Yes. Là on est avec Franz. Qu'est-ce que tu as fait Franz depuis le temps? Parce que t'as fait des trucs. Bah ouais. J'ai poncé toute la baie. T'as poncé toute la baie. Donc là du coup en fait la baie elle reste. Ouais en fait la baie il reste plus qu'à la protéger contre la rouille, toutes les parties brutes. Là c'est ce que tu vas commencer à faire dans l'intérieur de roue, c'est ça? Tu vas gratter les parties, ouais. Comme là par exemple vous voyez, ici il y a de la rouille qui a commencé, donc ça c'est normal. Hein. C'est toujours comme ça. C'est de la rouille, des soudures qui arrivent au bout de quelques jours et tout ça. Là pareil, la tôle. Et là en fait François ce qu'il va faire avec un produit anti-rouille qui est juste là, un neutralisant. En fait il va venir recouvrir et badigeonner avec son pinceau tous les endroits où il y a de la tôle brute en fait. Là pareil, celle-là. Là pareil, Celle-là. ça voilà, c'est ça. Et là-bas, là où ça a été ressoudé, rebouché aussi. Voilà. Donc là, Franz, il va faire ça. Et moi, pendant ce temps-là, je vais m'occuper de jointer tout l'autre côté. Parce que là, en fait, on est en train de préparer pour faire la peinture de la voiture. Parce qu'en fait, on va repeindre toute la baie moteur, tout l'intérieur. Mais du coup, avant de faire ça, forcément, il y a de la préparation. Sérieux? Du coup, tu la mets, et après tu vois plus rien. Voilà. Donc t'as bien fait pas te couper quand tu la mets. Ils appellent ça une cagoule portefeuille. Parce que regarde en fait, tu la plies comme un portefeuille. Tac. Ah ouais, d'accord, vraiment tac. en plus. Tu le ranges dans le bleu. Non, sérieux, c'est fait pour ça. Excellent. Je connaissais pas du tout. C'est vachement bien quand t'es en endroit exigu. Le seul problème, c'est qu'elle est pas automatique quoi. Oh, ça c'est beau. Ça j'aime. Donc ouais. Ça c'est propre. Ça fait combien de temps que tu soudes au fait? J'ai commencé quand j'étais enfant. Quand j'étais enfant. Mon père il me faisait souder quand j'étais petit. Mais bon, D'accord. entre souder. Bon, enculé, je sais même pas comment je vais faire. C'est que t'as l'air bien là comme ça. Ouais, c'est pas vrai. Franchement, c'est pas super fancy. En plus, j'ai la tête vers le bas. Putain, qu'est-ce que j'aimerais avoir des yeux, tu sais, qui font cagoule. Tu pas besoin de mettre la cagoule, tu sais, tu fais. Ouais, j'avoue. Tes yeux, Parce ils que font c'est vrai que ça c'est pareil, c'est pas très pratique quand t'es dans des positions comme ça et que t'as pas de place. très très. Maintenant du coup vous comprenez pourquoi je dis qu'il s'est amusé quand il a fait tout l'arceau de sécurité dans la voiture avec tous les coins, les recoins, les recoins des coins, les décoins, les coins-coins. Ah ouais, Franz il rigole pas là. Là Franz il badigeonne à une vitesse. Eh, Franz, tu sais comment on va l'appeler? Picasso. Demain, mon gars, tu vas voir quoi. Picasso. À la vitesse à laquelle je pars. Je vais y arriver. Franz, il a fini
de recouvrir tout d'anti-rouille. Moi j'ai pas forcément eu le temps de jointer, parce qu'en fait avant de jointer il va falloir qu'on attende que ça sèche. Au niveau des contours de cloche et ben, tout ce qu'il y a en fait. Parce que toutes les parties où on doit jointer, il faut attendre que ce soit sec avant de pouvoir le faire. Donc là tout a été recouvert. Plus qu'à attendre que ça sèche. Et ensuite on viendra mettre le blackson, les joints et tout ce qu'il faut dans les contours de roue. Et on pourra apprêter la partie B-moteur. Là on va changer les plans. Finalement ce soir on va la faire calme. On va ranger un petit peu le bordel. Parce qu'on a rien foutu forcément, ça c'est comme d'hab. Hein Friends? Enfin c'est moi qui en ai foutu, plus que toi. Ouais. Beaucoup plus. Parce que Friends, vu qu'il a poncé, qu'il a préparé, il se fait son petit truc dans son coin tranquille. Moi par contre vu que j'ai découpé les tôles et que j'ai fait les trucs pour le tableau de bord et tout le bordel, j'en ai foutu de partout. Donc voilà les amis, pour aujourd'hui, petit récap, la partie avant est prête à être apprêtée et jointée. Pour l'intérieur, les découpes du tableau de bord pour qu'il puisse se positionner sont faites aussi. On a remis en place à l'intérieur la petite plaque qu'on a fait là. Celle-là, elle est découpée. Il n'y a plus qu'à faire un petit rebord pour pouvoir ensuite les peindre. Mathieu, il a aussi mis la barre à l'arrière pour les harnais. Il a aussi fait les supports du deuxième siège, donc du mien. Alors ouais, à la base, on avait prévu de faire une grosse partie aujourd'hui. Mais bon, comme on est éclaté avec la route et puis avec la journée, la chaleur et tout ce que tu veux, quoi, bah ouais, c'est chaud. Donc ouais, là Mathieu, il lui reste à ressouder le frein à main. Pendant que nous, on aura rangé un petit peu tout ce bordel, on se mettra en route pour aller à l'hôtel. Puis, on fera certainement un deuxième récap à ce moment-là. Du coup les gars, je vous dis à toutes.